Et pour vous, la culture, c'est quoi? C'est que la culture, qu'est-ce que c'est pour vous que la culture? Ben, la culture, c'est d'abord de l'histoire, donc du patrimoine, et puis c'est de la transmission. La culture, sans transmission, il n'y a pas. Donc, ces transmissions, alors par l'intermédiaire de l'enseignement, moi je suis aussi professeur de conservatoire, donc mon rôle à moi est non seulement d'apprendre le métier, les techniques, tout ça, mais c'est de transmettre aussi l'histoire. On ne peut rien faire si on ne peut pas raconter. Tout ce qui se fait aujourd'hui, on a l'impression que c'est nouveau, oui, mais ça ne peut se faire que parce qu'avant, il y a eu d'autres choses. Donc la culture, c'est ça. Et la culture, c'est le lien essentiel. C'est ce qui, à mon sens, devrait faire sens dans la société. Moi qui suis un ancien enseignant d'éducation nationale, j'en ai fait beaucoup, et ça devrait être au même titre que les autres activités. On l'a entendu il n'y a pas très longtemps de la part de nos politiques, c'est un vœu pieux, mais si ça se réalisait, ce serait bien, au moins d'avoir 2 heures par semaine, dès le plus jeune âge, pas le plus jeune âge, mais disons dès le CM1, CM2, 2 heures d'enseignement artistique, c'est-à-dire du théâtre, de la danse, de tout ce qui sert à l'expression. Et ça, on transmet des valeurs. Le théâtre transmet des valeurs. Et faire un bon citoyen, tous les citoyens dans la Grèce antique allaient au théâtre. C'était le lieu non seulement de la politique, mais le lieu de la culture et le lieu de l'échange. Et il n'y a pas d'autre chose plus importante que de se réunir, d'être ensemble pour regarder une même chose. C'est Claudel qui dit ça. C'est quelque chose de vrai, il se passe quelque chose de vrai, comme si c'était vrai. Et c'est un moment où, je vais dire ça à Lecce dans l'échange, c'est-à-dire que on est tous ensemble dans un lieu enclos, voilà, et on est là pour regarder quoi? Regarder la vie et ensuite pouvoir échanger. Donc la culture c'est quelque chose, oui, pour moi c'est quelque chose d'essentiel et pas au sens où on entend comme ça parce que ça fait un joli mot. Non, sans culture, c'est compliqué de faire sens commun, de faire lien, voilà. Et puis la culture c'est une histoire, et l'histoire ça se raconte. Ça se raconte, ça se lit bien sûr, mais ça se dit. Vous échangez avec quelqu'un, vous lui donnez un peu de votre savoir. Un savoir pour soi, ça ne sert à rien si on ne le donne pas aux autres. Donc la culture, c'est transmettre ce que l'on sait, échanger, partager. À partir du moment où il y a ce partage, sur quoi que ce soit, ben voilà, vous faites de la culture. Voilà. Là, à nouveau, merci. Une formidable définition de la culture comme étant l'échange, le partage. Et on a bien compris que c'était essentiel. Oui, bien sûr, c'est essentiel. Moi, je ne saurais pas faire autrement. Dans ma carrière alors artistique et professionnelle, j'ai commencé, je l'ai dit, comme enseignant en école maternelle, mais la première chose que j'ai faite, je l'ai fait grâce à ma mère qui était une enseignante, c'est que j'ai raconté des histoires. Et raconter des histoires, c'est le tout début. C'est le tout début. Pourquoi? Parce que les enfants entendent des mots, des verbes, des phrases, donnent du sens à leurs pensées, ils éprouvent quelque chose. On vous a raconté quelque chose, vous éprouvez quelque chose, puis après vous allez pouvoir le redire, donc le redire avec vos propres mots, hop, et ça passe, et ça se transmet, et le fil est fait. La culture à la base donc de toute relation et dès le plus jeune âge. Jean-Pierre Hannet, merci. Merci beaucoup de ces définitions et puis de nous avoir accordé ce moment. Merci. Ça a été un plaisir pour moi. Et pour vous, la culture, c'est quoi?